Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Linda. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et aujourd'hui, on va parler de la Suisse. Avec plaisir. Comment tu aimes te présenter, Emmanuel ? Eh bien, je suis entre deux fonctions pour l'instant. Je vais rejoindre la Cour des comptes affectée à la Chambre régionale des comptes tout prochainement. Et j'étais effectivement pendant 8 ans en Suisse romande, à Lausanne plus précisément. Et j'étais chef de division du service social et donc en charge de toutes les prestations communales du service social de Lausanne. Et c'est à ce titre que je t'ai invité. J'ai d'ailleurs de la chance du coup de pouvoir. Je me suis glissée dans ton emploi du temps que je sais très chargé. J'ai eu l'occasion avec Jean-Louis Rocheron de faire un épisode sur le Danemark. Et là, dans ma série Fonction publique en dehors des frontières, j'avais vraiment envie de pouvoir découvrir d'autres pays. Et donc ma première question, ça sera celle-là pour toi, Emmanuel. Est-ce qu'il y a une fonction publique en Suisse ? Alors non, il n'y en a pas une, il y en a 2200. Ah, oula, j'allais dire, bon, bah, c'est l'épisode le plus court que j'ai fait, merci, au revoir. 2200, extraordinaire. Oui, Dis-moi plus. parce il y a autant de fonctions publiques qu'il y a de communes et de cantons. Ah, d'accord. C'est très important de le savoir parce que autant les Suisses connaissent très bien la France, ils viennent en vacances, ils sont nombreux à y vivre et à y travailler, autant les Français connaissent très mal la Suisse. Ouais. On connaît le fromage, on connaît le chocolat, on va skier pour ceux qui ont de la chance, mais le fonctionnement des services publics, le fonctionnement du pays est très mal connu des Français. Or, c'est une expérience extrêmement formatrice et extrêmement, je pourrais dire même dépaysante, quasiment exotique. Ah oui. Alors, 2200 fonctions publiques, effectivement. Moi, je travaillais à Lausanne, j'étais de la fonction publique de Lausanne. Ok. 5000 collaborateurs, quand même 2,5 milliards de budget. Ça donne un petit peu un ordre de grandeur. Par rapport à la ville de Paris, c'est 3 fois plus, proportionnellement à la population. Ah oui, d'accord. Et donc, si tu veux, quand on dit ça, on comprend tout de suite, on plonge dans ce qu'est la réalité politico-administrative helvétique, qui est radicalement différente de la réalité française, alors même qu'elles ont un fondement commun. Le droit public, il vient du droit romain, il était très influencé par l'organisation napoléonienne des choses au début du XIXe siècle, mais aujourd'hui, la fonction publique suisse a pris une voie très différente, extrêmement pragmatique et qui a quelques caractéristiques que je pourrais te présenter, qui peuvent intéresser les auditeurs. S'il te plaît, vas-y, dis-moi plus, ça m'intéresse. Alors, peut-être déjà tout d'abord dire que c'est une fonction publique qui est très attractive. Les postes des collectivités suisses sont très attractifs pour les Français parce que les salaires sont très élevés et parce que la quantité d'offres proposées est elle aussi très élevée. Je pense que j'y reviendrai sur ces deux aspects. Mais deux caractéristiques singulières me semblent importantes pour caractériser la fonction publique en Suisse. C'est que d'une part, elle est orientée service public. C'est-à-dire que les fonctionnaires, ou apparentés les agents publics plus largement, ne sont pas, pour paraphraser Léon Duguy, des représentants de la puissance publique. Ils sont un groupe qui travaille ensemble. Il y a cette phrase de Léon Duguy qui dit « L'État ne doit plus être une puissance qui commande, mais un groupe qui travaille ». Eh bien ça s'applique vraiment très très bien à la Suisse. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en y travaillant. Un groupe de gens, au niveau politique, au niveau administratif, qui sont réunis dans une institution pour délivrer des services publics. D'accord. Et en gros, c'est là-dessus qu'ils sont jugés, qu'ils sont évalués, et sur rien d'autre. Donc tout ce qui est corps, tout ce qui est statut, tout ce qui est grade, fonction, etc., ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais ça Donc existe.
Non, ça existe pas vraiment en fait. Il n'y a pas, si tu veux, cette tradition très forte française du corps des ingénieurs, des corps techniques qui ont été Mmh. fondamentales dans la construction de la fonction publique d'État. Ça n'existe pas. D'accord. Donc il n'y a pas d'ingénieurs des mines, il n'y a pas de fonctionnaires des ponts et chaussées, il n'y a pas d'école polytechnique. Enfin, s'il y en a une qui s'appelle comme ça, mais qui n'a strictement rien à voir. Il n'y a pas tout cette dimension corporatiste de la fonction publique. D'accord. Néanmoins, la fonction publique est très forte, très importante, parce qu'il y a beaucoup de services publics, ils délivrent beaucoup de prestations. Par exemple, à la ville de Lausanne, font partie de la fonction publique de Lausanne la police, les pompiers, tous les services sociaux qui calculent, par exemple, pour ce qui me concernait, qui calculent et qui versent le revenu minimum d'insertion, l'équivalent de notre RSA, Ah, c'est au mais niveau de la ville également, que ça se passe? oui, c'est la ville qui fait ça par délégation du canton, D'accord. mais c'est des fonctionnaires de la ville qui délivrent ces prestations, qui versent l'argent aux gens, D'accord. mais également des services techniques. L'eau, l'électricité, l'internet, tout ça est délivré par des agents publics, des services techniques. Donc on se retrouve Donc, excuse-moi, je te coupe. Il je y t'en a pas prie. le même millefeuille qu'en France, du tout, en fait? Alors non, parce que il y a un principe fondamental de l'organisation politico-administrative suisse, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on délivre les services au plus près des usagers et des besoins. Et ça, donc tout ce qui peut être fait au plus près du terrain est fait. Et puis le deuxième principe, c'est que la Suisse, c'est pas un pays, c'est une fédération. Ouais. Elle s'appelle Confédération suisse, mais j'ai Confédération helvétique, mais j'ai vérifié, il s'agit bien d'un État fédéral. Mais si tu veux, et on le voit très bien quand on paye ses impôts, tu as la moitié de ton impôt qui va au canton. Tu as un gros quart qui va à la commune et un cinquième qui va à l'État fédéral. Et ça, c'est hyper important. La Suisse, c'est pas un pays, c'est 26 pays réunis dans une fédération. Donc, quand tu habites le canton de Vaud, tu es soumis à la constitution de l'État de Vaud, qui est une république, qui n'est pas la République de Genève, qui n'est pas la République du Valais, qui n'est pas la République de Zurich. Et ça, donc le niveau communal a une force hyper importante parce que c'est vraiment l'échelon dans lequel les prestations, toutes les prestations qui peuvent être délivrées le sont. Ça rejoint un peu ce que disait Jean-Louis, Rocheron là sur, le Danemark, hein, pour le Oui, coup, tout à cette, fait. prépondérance de la commune en tant que telle et donc de Oui. l'échelon, le plus, de proximité, en fait. Tout à fait. Alors, il y a une différence entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, parce qu'en Suisse, il faut savoir il y a 8,8 millions d'habitants, mais il y a quand même 4 langues qui ont toutes. Alors, il y en a une qui est un petit peu modeste, hein, le romanche, qui est parlé, je crois, par vraiment quelques milliers de personnes, mais voilà, il y a quand même l'allemand et le français qui sont deux langues importantes. Et l'organisation est encore plus décentralisée dans la partie alémanique, la partie germanophone. Mais pour revenir à mes deux caractéristiques de la fonction publique, j'ai dit que la première, c'était orienter service public. Et non pas orienter puissance publique, si tu veux, corporatisme. La deuxième caractéristique, c'est l'expertise métier des cadres dirigeants. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappé. C'est qu'en France, les directeurs d'administration centrale ou de n'importe quelle administration, à quelque niveau que ce soit, sont souvent des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire des généralistes. Ouais. Et en Suisse, ce sont des experts métiers qui dirigent. C'est-à-dire que la ville de Lausanne, je te prends un exemple, le service des finances de la ville de Lausanne, 2,5 milliards d'argent public, eh ben, c'est un expert comptable. C'est un comptable qui gère les finances. Ou le service social, c'est une ancienne assistante sociale D'accord. qui dirige le service social. Donc, idem pour l'enseignement, c'est un ancien prof qui dirige le service d'éducation. Donc, il y a cette notion que finalement, pour diriger une administration, il faut être un expert métier et non pas. Alors, ça pose quelques problèmes parce qu'ils n'ont pas de grande école du service public.
Et donc, ça peut poser des problèmes de recrutement quand effectivement il s'agit de fonctions un petit peu transversales. Ça peut être parfois délicat. Mais ça, c'est deux grandes caractéristiques qui distinguent vraiment très singulièrement la Suisse de la, de la France. Ouais, effectivement. Je trouve que c'est très intéressant d'ailleurs. Il y a des concours pour accéder à ce. Alors du coup, c'est pas un grade, c'est pas. Enfin, Alors, il y a un autre principe, peut-être une troisième caractéristique. Bon, elle n'est pas propre à la Suisse, mais quand même, elle est très forte, comme une espèce d'éthique. C'est la transparence. Il y a une exigence de transparence qui est très élevée et qui se traduit notamment dans les questions RH, c'est-à-dire que il y a une grille des salaires que d'ailleurs on peut trouver sur Internet. Et c'est ça qui rend aussi les choses très attractives. Tu peux trouver sur Internet la grille de salaire des fonctionnaires de la ville de Lausanne, des fonctionnaires de la ville ou du canton de Genève. Et donc, cette transparence-là, elle est poussée très loin. On sait combien on va gagner en fonction de son expérience, de ses qualifications. On sait comment on va évoluer. Et tout ça en monnaie sonnante et trébuchante. Et puis, ce principe de transparence, il s'applique aussi sur les recrutements. C'est-à-dire que tous les postes sont mis au concours. Quand ils disent mettre au concours, ça veut dire ouvrir un poste. Ils ont l'obligation de le faire systématiquement, même quand le poste est fléché, et il l'est parfois. Bon, ça arrive, sauf que ils ont l'obligation d'ouvrir le poste, de le mettre au concours pendant 1 mois, d'étudier, de recevoir les candidatures, les candidats, etc. Et puis de se décider. Et alors, dans mon cas, c'est pas systématique, mais je crois que c'est une règle en tout cas. Le concours, il prend cette forme-là et il y a une shortlist, etc. C'est assez libéral comme modalité de recrutement. Mais par contre, il y a des assessments qui sont effectués par des cabinets de psychologie du travail, généralement. Assessment qui évalue ta capacité collaborative. Donc, t'es pas dans un grade, dans un corps qui te donne accès ensuite, dans un cadre d'emploi comme dans la fonction publique territoriale ou un corps comme dans l'État, mais tu es évalué sur ce que tu sais faire, sur ce que tu es capable de faire, avec une vision extrêmement pragmatique. C'est-à-dire comment tu gères telle situation, qu'est-ce que concrètement tu as fait dans ta vie professionnelle. Et ça rejoint cette notion orientée service que j'évoquais tout à l'heure. Donc personne n'a à bûcher sur une copie pendant 4 heures. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Okay. Ça n'existe pas. C'est l'anti-intellectualisme. C'est ce qui est parfois un petit peu reproché. Non, mais vraiment, nous, on est à l'excès. Voilà, quand on passe des concours de la fonction publique, il faut savoir faire une dissertation, etc., rédiger. Très bien, c'est super, on adore ça. En Suisse, pas du tout. C'est qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu es capable de faire, comment tu es capable de gérer une 50aine d'emails qui t'arrivent, comment tu les hiérarchises, comment tu collabores avec tes collègues, etc. D'accord. Voilà, ça c'est des caractéristiques. Et puis l'autre caractéristique aussi, mais qui est plus parce que tu avais, je crois, une question sur le règlement finalement, de comment tout ça se formalise. Oui, exactement. Moi, j'ai fait une petite, je me suis amusé à comparer le règlement auquel j'étais soumis, qui est le règlement du personnel de l'administration communale de la ville de Lausanne, avec le code général de la fonction publique. Ah. Eh bien, donc le règlement du personnel de l'administration communale, c'est une centaine d'articles, donc c'est un petit fascicule d'une trentaine de pages. Et qui dit quels sont les droits et devoirs des fonctionnaires, comment on est rémunéré, comment, le cas échéant, on peut être licencié, sous quel régime juridique on est soumis. Donc il y a du droit public. Ouais, tout à fait. Il y a des fins de collaboration qui sont possibles. Il y a du droit public pour tous ceux qui remplissent les conditions, et sinon du droit privé. Moi, en l'espèce, je relevais du droit privé parce que à l'époque où j'ai été embauché, je ne remplissais pas toutes les conditions d'éligibilité du droit public. Donc, j'étais un agent public et non pas un fonctionnaire. Seuls ceux qui relèvent du droit public sont des fonctionnaires. C'est pas énorme, mais c'est juste, par exemple, le titre de séjour. Moi, j'avais un permis de séjour temporaire.
C'est juste au bout de 6 ans ou 7 ans, je sais plus, qu'on peut avoir un permis durable et c'est que quand on a un permis durable qu'on peut être fonctionnaire de droit Droit public. public. D'accord, Mais ça changeait rien en termes de rémunération, en termes de carrière, et cetera. d'accord, intéressant. Donc si je récapitule, je comprends qu'il y a pas une fonction publique, mais il y en a plusieurs milliers, Voilà. qu'il y a pas de concours pour pouvoir y accéder, qu'on peut pas vraiment parler de statut, mais en tout cas, il existe Des règlements, voilà, des règlements comme tu as dit. autant de règlements que de communes qui recrutent ou de cantons. Donc là, on peut vraiment parler de libre administration de la commune. Oui. J'avais une dernière question un peu poil à gratter. Est-ce que le fonctionnaire suisse, enfin, est-ce que l'agent public suisse est bien vu? Est-ce qu'au Alors, contraire, il y en a ouais. trop, ils sont trop payés, trop feignants? Alors, comme partout, mais plus en Suisse et encore qu'ailleurs, les gens sont épris de liberté. Et estiment toujours que l'État, alors l'État fédéral encore plus, l'État cantonal un petit peu moins, est source de n'est pas assez efficace, ne pourrait faire mieux, prélève trop d'argent, etc. Donc c'est plus au niveau de l'institution étatique ou l'institution publique que va les griefs, plus que sur les agents eux-mêmes. Moi, personnellement, j'ai jamais été victime de fonctionnaire bashing en tant que service social, mais pour une bonne et simple raison, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi, j'ai été chargé de délivrer des prestations concrètes. Je versais des subventions, j'octroyais des logements, je m'occupais de formation. Donc, on délivre concrètement des choses. Donc, on n'est pas critiqué pour ça. Tu vois, on est après, est-ce que et d'ailleurs la ville a une très bonne plutôt une bonne image. Le canton un petit peu moins et la confédération encore moins. Ça marche comme ça. Monter crescendo. Oui, après, voilà, il y a ce souci encore une fois de liberté, d'indépendance du peuple suisse qui est, toujours un peu critique vis-à-vis des instances étatiques et politiques. Mais je trouve moins qu'en France. Mmh, malgré tout. Bah, écoute, merci beaucoup Emmanuel pour tous ces voilà, ces détails. J'ai appris, je connais un peu plus la Suisse, qu'il y a 17 minutes, là, tu vois? Merci beaucoup pour tout ça. Eh ben, avec plaisir. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.